Ça fait déjà 19 mois qu'on voit une guerre à grande échelle se déclencher au milieu de l'Europe. Cette guerre a été lancée par un dictateur de plus en plus fou, de plus en plus dérangé. Cette guerre n'était pas inattendue. Elle est devenue le résultat de plus de 2 décennies d'impunité. Parce qu'à chaque fois, Vladimir Poutine, après avoir commis un crime, il se reculait un petit peu et il attendait pour la réaction. La réaction ne venait pas et donc il avançait un peu plus. La guerre en Ukraine, ce n'est pas un conflit local. Ce que l'État russe est en train de faire à l'Ukraine, ce n'est pas local. Le régime de Vladimir Poutine représente un danger pour tout le monde. Cette lutte pour la paix, elle est globale. Parce que tous les dictateurs, ils se regardent et ils apprennent en se regardant. Il utilise les mêmes pratiques de répression, il utilise les mêmes pratiques d'agression. C'est comme s'il y avait un manuel qu'ils lisent tous. Et donc je crois que la communauté démocratique globale devrait travailler ensemble aussi pour opposer ces pratiques, pour opposer ces dictateurs. Je crois qu'on doit rester optimiste, on doit toujours avoir de l'espoir. Sinon, c'est très difficile. Si je ne pense qu'à mon mari en cellule disciplinaire d'une colonie de prison à régime strict au milieu de Sibérie, je ne vais pouvoir rien faire. Il faut espérer que si l'on apporte nos efforts ensemble, si on les mettre ensemble, on pourra en fait arriver à quelque chose, arriver à la paix, arriver à arrêter peut-être un dictateur, puis un autre, puis un autre. Notre vie dépend de ça. La vie de nos enfants dépend de ça. Donc il faut se battre. On ne peut jamais perdre l'espoir. Ils sont le futur, littéralement. Donc c'est ça mon message pour eux, qu'ils apprennent, qu'ils n'oublient jamais à ce qui arrive si on laisse les crimes impunis. Il faut qu'ils le retiennent, il faut qu'ils apprennent cette leçon pour avoir un futur de paix et pour vivre dans un monde qui ne voit plus de guerre.